Bonjour, bienvenue pour l'analyse de cette pleine lune du 24 juillet 2021. Alors, lorsqu'on observe la carte du ciel, on voit qu'il y a beaucoup d'oppositions qui sont représentées en rouge. Et on note que la lune qui est en Verseau est encadrée par Saturne et Pluton. Alors cet encadrement n'est pas du tout anonyme, et le ton de cette pleine lune va dans la continuité de la nouvelle lune du 10 juillet, où je parlais déjà de l'importance de l'énergie saturnienne pour ce nouveau cycle lunaire, puisque pour rappel, il y avait Saturne en Verseau et Pluton en Capricorne, les deux signes régis par Saturne, qui encadraient le milieu du ciel et déversaient leur énergie saturnienne sur l'ensemble du thème de la nouvelle lune du 10 juillet. L'énergie saturnienne étant une énergie très difficile et très contraignante. Pour la pleine lune du 24 juillet, cette lune est désormais prise entre Pluton et Saturne est dans la maison 8. Donc c'est une position très délicate. Puisque la lune représente nos émotions, notre sensibilité, notre inconscient, et en astrologie mondiale, la foule, le peuple, la nation. Lorsque la lune est conjointe à Saturne, elle est émotionnellement très angoissée. Collectivement, le peuple est aux prises des lois, aux règles régies par Saturne, Saturne en Verseau, signe de la liberté, tant individuelle que collective. Et on voit que la question de la liberté est encore sur la table. Donc la lune est dans la maison 8, qui est en analogie le signe du scorpion, qui est la maison de la transformation et de la mort, aussi bien physique que symbolique, ce qui va augmenter l'aspect angoissant pour la lune, qui au contraire, la lune c'est le maître du cancer, le signe de la vie, de la mère, de la maternité, de la sensibilité, de la sécurité, qui est mis à mal. De plus, le maître de la maison 8 est Pluton, qui se trouve à côté en Capricorne et qui ouvre en quelque sorte la porte de cette dite maison 8 et qui en donne le ton. Rappelons-le que le signe du Capricorne, c'est aussi le signe des politiciens. Et Pluton, qui amène les transformations, est actuellement dans ce signe. La Lune est donc aux prises entre deux énergies qui la contraignent fortement. Alors, j'insiste sur le plan collectif, car il faut être en phase avec ce qui se passe dans notre environnement et qui conditionne une part importante de nos expériences personnelles. D'ailleurs, d'un point de vue personnel et même collectif, attention à ne pas être trop tourmenté. Mais quand même savoir que Pluton, cette maison 8, c'est le principe de mort-renaissance, qui est possible grâce à des remises en question de fond et des confrontations avec la réalité. Et on en vient avec l'opposition du Soleil qui est en Lion. Donc la position du Soleil en Lion, en domicile, est une position très forte. C'est notre force d'âme, la conscience de soi, de notre dignité typique du Lion. Et ce rayonnement personnel est en opposition avec cette lune contrainte, comme je l'ai expliqué, opposée également avec Saturne, avec les lois, les freins. Et le soleil en lion, c'est aussi notre principe d'autorité, d'affirmation de soi. C'est en analogie avec le troisième chakra qui est situé au plexus solaire et qui est le siège de notre ego. L'ego n'est pas à confondre avec l'égoïsme, mais l'affirmation de soi, la conscience de soi, de sa valeur, de son individualité, qui constitue notre liberté d'être fondamentale et de notre liberté de choix qui en découle. Le soleil, à noter qu'il représente aussi le père, le chef, et donc aussi le chef de l'État, et que ce dernier reçoit une forte opposition du peuple, incarnée par la Lune. Donc la transformation par Pluton, qui est à côté de la Lune, s'oppose au Soleil et demande une transformation dans la façon de gouverner de ce dernier. Le Soleil en maison 2 est une conjonction favorable pour la santé globale. La maison 2, c'est aussi la maison de la santé globale. Et en Lion, donc, on a la possibilité d'affirmer sa propre autorité sur cette dernière. Mais elle est bien mise à mal par l'opposition de Saturne. Jupiter envoie un quinconce au Soleil, c'est le trait vert, c'est une invitation à expanser cette autorité, cette conscience de soi. Le Soleil a également un soutien positif de Neptune qui le connecte à la prise de conscience de sa valeur, de sa nature, de ce qu'il est fondamentalement. De façon individuelle, l'axe 2-8, et de surcroît en Lion et en Verseau, parle de nos finances, nos placements, l'affirmation de nos possessions qui peut être menacée par la maison 8 en Verseau, par un manque de visibilité, par des transformations possibles. Manque de visibilité, obstacle par la présence de Saturne qui peut retirer, et la peur également du changement que cela occasionne.
Jupiter envoie aussi un demi-sextile à la Lune qui la soutient et lui donne de l'optimisme, de l'espoir. Un demi-sextile, on le sait, c'est un aspect positif, mais pas très puissant. Mais tout de même, elle reçoit ce demi-sextile. Et cette même Lune envoie un quinconce, donc c'est un réajustement à Mars, planète de notre combativité en Lion, qui est donc au service du soi. À noter également que Jupiter est dans la maison 9. C'est une position de voyage. Et en plus, en demi-sextile à la Lune, beaucoup peuvent avoir envie d'évasion d'une façon ou d'une autre. Ça parle de possibles départs, de déménagements, de mouvements importants. Jupiter en 9, c'est le voyage lointain, carrément le changement de pays. Alors de façon positive, on note aussi le trigone, aspect très positif, en bleu, entre Neptune et Mercure. Cela signifie que l'énergie entre ces deux planètes est très fluide et ne rencontre pas d'obstacles. Neptune, principe de grande ouverture d'esprit, d'intuition, est relié à Mercure, planète de l'intelligence, du mental. Cet aspect très positif est propice à la compréhension, à la lucidité, au discernement. Ce qui signifie que malgré la difficulté émotionnelle de la pleine lune, l'esprit peut voir clair. On a aussi Pluton qui fait un sextile avec Neptune, donc on peut voir clair, on peut avoir un esprit pénétrant. Donc malgré la difficulté émotionnelle de cette pleine lune, on peut voir clair sur ces enjeux, du moins pour ceux qui s'en donnent un minimum la peine. On note également la présence de Vénus en Vierge. Alors, Vénus en Vierge, elle était dans le signe du Lion. Donc, lorsqu'elle était dans le signe du Lion, on a vu Vénus qui peut représenter les bars, les restaurants. Donc là, il y avait une réouverture, il y avait aussi qui était mis en lumière. Là, maintenant, en Vierge, je pense que collectivement, peut-être, que ça peut parler que ces lieux de plaisir, les restaurants, les bars, les discothèques, peuvent être peut-être inhibés. La Vierge, c'est quand même un signe de grande inhibition. Alors, quelle va être la position de ce corps de métier? La Vierge, c'est un signe où on de timidité. Vous voyez? Peut-être aussi que d'un point de vue personnel, il y aura moins de fréquentation de ces lieux à suivre. Alors, on note également l'opposition, donc cette maison 1, qui est dans le signe du Cancer, l'ascendant de cette pleine lune, qui est donc en opposition avec la maison 7, qui est en Capricorne, où il y a Pluton. Cet axe 1-7, lorsqu'il y a Pluton en plus de surcroît dans la maison 7, est porteur de beaucoup de conflits, beaucoup de transformations, voire de morts symboliques, entre soit les couples, en fait, les couples, et aussi bien les associés que le couple sentimental, amoureux. Et on peut y voir, avec la position de Mercure dans cette maison 1, des divergences de points de vue qui occasionnent des fins de couple, des fins d'association. Alors, on note quand même que la planète la plus haute du ciel, c'est Neptune. Neptune, c'est une planète d'espoir, de foi, qu'elle est dans la maison 10, la maison sociale. Neptune, c'est aussi la véritable nature, la nature de l'âme. La maison 10, la maison sociale. Quel est le vrai de la nation aussi? Quelle est la vraie nature de l'âme de la société française actuelle? Vous voyez? Par contre, Neptune, attention, parce que c'est aussi une planète. Autant il y a l'espoir, la foi dans l'aspect positif, qu'il y a aussi l'illusion et la fuite en l'avant, la fuite vraiment de la réalité. Donc ça va dépendre un petit peu à chacun de choisir un petit peu ce vers quoi il va, de choisir en conscience ou pas. Alors on voit bien que toute cette énergie, les énergies de cette pleine lune restent relativement difficiles, mais comme je disais, il y a quand même l'aspect très positif de Neptune qui domine ce ciel, qui envoie un très beau trigone à Mercure et également un très beau sextile à Pluton. Donc il y a une capacité de transformation, une capacité de compréhension et de prise de choix. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu de manière succincte pour chaque signe solaire. Bien évidemment, je fais un horoscope depuis le signe solaire uniquement. Et pour une analyse approfondie, vous pouvez me joindre par mail. Donc, le bélier, vous êtes en bon aspect. Ça peut être propice pour dynamiser, consolider vos affaires, mettre en place des projets sur du long terme, qui mettent la part belle à votre sécurité, à votre définition de la liberté et être dans une dynamique de progrès. Donc c'est un aspect qui est positif pour vous les béliers. Taureau, il y a une dissonance avec la nouvelle lune, mais un sextile avec Neptune.
Donc il y a la possibilité de garder la foi, de ce renouveau aussi avec Uranus. Cela passe certainement par des changements qui peuvent être importants. Votre planète maîtresse Vénus en Vierge, autre signe de terre, qui va apporter aussi de l'ancrage et de la stabilité, ce que vous aimez. Mars va bientôt arriver dans le signe de la Vierge pour peut-être dynamiser les choses, les projets que vous faites actuellement. Mais pour le moment peut-être que c'est mieux de planifier à la lumière un petit peu de vos idées, de votre créativité. Gémeaux, c'est un bon aspect pour vous. Vous pouvez apprendre, enseigner, voyager, dynamiser vos finances, dynamiser votre créativité. C'est une période qui est relativement, parce que là on est vraiment dans le relatif au vu de la difficulté de cette pleine lune, mais relativement bonne. Cancer, votre lune conjoint entre Pluton et Saturne, attention à l'angoisse, les cancers, attention. Trigone avec Neptune, au contraire, il faut garder vraiment l'optimisme, l'espoir, miser plutôt sur cette ouverture qu'il y a en vous, dans l'intuition, dans l'espoir, et passer plutôt à l'action, profiter de ce dynamisme pour être dans l'action plutôt que dans l'émotionnel. Parce que là, au niveau des énergies de cette pleine lune, souvent 3 jours avant, 3 jours après, où c'est le plus fort, attention au moral. Lion. Alors les lions, c'est délicat, hein, surtout pour les premiers décans. Par contre, le soleil vous dynamise beaucoup, puisque le soleil est rentré dans votre signe. Et ça vous donne beaucoup de ressources pour faire exploser la gangue dans laquelle vous pouvez vous sentir enfermé, et notamment depuis ce début d'année avec l'opposition avec Saturne. Quoi qu'il arrive, vous avez le soleil, votre planète, votre astre qui rentre dans votre signe, et ça donne énormément de force, de dynamisme. Et le soleil reste quand même une planète de chance, de réussite. Mais il faudra vous battre, car les oppositions sont tout de même fortes. Vierge, c'est pas évident avec le soleil en 12 et vous êtes en quinconce de la lune. Mercure reçoit un beau trigone et peut augmenter votre foi. De plus, avec Vénus dans votre signe, vous avez un regain de créativité et de chance. Vénus, c'est le petit bénéfice qui apporte aussi du plaisir dans la vie. Peut-être faut-il attendre l'arrivée de Mars le 28 juillet dans votre signe pour davantage d'action, de mise en action et de vos objectifs dans votre vie. Balance, vous êtes en bon aspect, mais la lune, il peut y avoir des difficultés dans les communications et empêcher l'harmonie. Il peut y avoir des retards aussi, des oppositions dans vos associations professionnelles comme relationnelles. Vous pouvez vous sentir freiné dans vos projets. Scorpion, c'est une lunaison qui peut être difficile car elle est en dissonance. Vous avez un très bon aspect avec le trigone Mercure-Neptune qui vous donne beaucoup d'aspiration et d'espoir tout de même. Vénus en sextile, en Vierge, est propice pour des nouveautés en termes de créativité, de plaisir, d'opportunités, de partenariat. Et l'arrivée imminente de Mars fin juillet va booster cette dynamique. Mars en Vierge. Sagittaire, en bon aspect avec cette lunaison, même s'il peut y avoir des retards dans tout ce que vous entreprenez. Il y aura certainement une opposition, des retards, des freins, mais vous aurez quand même de l'énergie, de la vitalité, un très bel aspect de trigone avec le soleil, donc vous allez être persévérant. Il y aura un mélange en même temps de chance, et puis quelques freins, quelques retards, mais vous devriez vous en sortir les Sagittaires. Capricorne, utilisez la conjonction Saturne-Lune à votre avantage, parce que cette conjonction, elle peut apporter beaucoup de froideur. Attention à ne pas être insensible. Utilisez plutôt le sextile avec Pluton-Neptune, très porteur d'optimisme, et permet de pénétrer les idées et avoir beaucoup de lucidité. Hein, ça permet aussi de se connecter à ses propres valeurs et donc de suivre sa propre voie. C'est une conjonction qui permet une régénération des idées. Profitez vraiment de ce sextile Pluton-Neptune. Et quant à Saturne-Lune, ça donne un peu de froideur, mais ça donne de la lucidité. Mais attention aussi à l'insensibilité, hein, toujours pour Saturne, qui reste quand même le maître du Capricorne, quand il est conjoint à la Lune, ça peut rendre froid, ça peut rendre distant. Alors, Verseau, aspect de dissonance, hein, la Lune qui est conjoint, il peut y avoir des troubles relativement importants. Donc attention à l'angoisse, attention, la pleine Lune, elle agit fortement. 3 jours avant, 3 jours après, donc là elle va être un petit peu à son paroxysme. Faites très attention un petit peu à cet aspect, hein, qu'on sait que ça vient de la Lune, donc on a un peu de distance. Essayez plutôt de miser sur le pragmatisme de Saturne, hein, Saturne qui est dans votre signe, pour garder les pieds dans le réel et de ne pas prendre de décisions hâtives, surtout pour les premiers et deuxièmes décans. Jupiter de toute façon revient dans votre signe fin juillet, et ça va vous redonner de l'optimisme, ça va vous redonner de la chance. Jupiter, le grand bénéfice, ne l'oublions pas.
Alors Poisson, il y a Neptune dans votre signe et il fait des aspects puissants, hein. D'abord en trigone avec Mercure, puis en sextile avec Pluton. Donc utilisez à fond ces énergies pour rester lucide, pour rester confiant, créatif et les partager, les communiquer avec les autres via ce trigone avec Mercure en Cancer. Vous pouvez avoir un rôle de potomitan pour remonter le moral de vos proches. Voilà, donc c'était un tour un petit peu d'horizon très succincte. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, de vos proches. Et je vous dis à bientôt pour la lecture astrologie d'une nouvelle lune. Au revoir.